Raymond Gibet a agi sur mon canton, mais également sur Hénon. Il s'est chargé de réceptionner les parachutistes et de les dispatcher un petit peu partout dans toutes les maisons de résistants. Il en a également caché chez lui. Madame Marie-Roussel Bertin s'est arrêtée le 10 mai 1943, alors qu'elle revenait de chez Madame de Pinquico. Elle fut détenue à l'hôtel de la Tour Pentue, ainsi surnommée la prison de Rennes au moment des faits. Son quotidien fut ponctué d'interrogatoires violents et couplé à la brutalité des gardiens. Puis de Rennes, elle fut transférée à Fresnes, dans des wagons à bestiaux, sans eau ni nourriture. De là à Aix-la-Chapelle, puis à Cologne. Elle alla ensuite dans le camp de Flusbach et dans le tristement célèbre Ravensbrück. Elle fut assignée au bloc des mourants, là où allaient les femmes incapables de travailler. Là-bas, les médecins allemands se livraient à des expériences sur les détenus. Certains Polonais enleva des organes à certains Polonais. Et Madame Marie-Roussel Bertin reçut des séries de piqûres dont elle ignorera toujours la conclusion. Le 14 avril 1945, Madame Marie-Roussel Bertin arriva au camp de Mauthausen. Elle y fut libérée le 22 avril 1945 par la Croix-Rouge, à 3 jours de la liquidation totale du camp prévue pour le 25 avril. Elle rentra à Lamballe le 1er mai 1945 à 4 h du matin. Elle ne pesait plus que 36 kg. Elle décédera le 23 janvier 1947 à Lamballe des suites de sa déportation. Elle reçut la médaille de la Résistance, la médaille des déportés et la médaille Freedom. 15 ans après son décès, fut donné le nom de Madame Marie-Roussel Bertin à une rue de notre ville. C'est la rue de notre collège. Nous passons tous les jours depuis quelques années dans cette rue sans le savoir. Et maintenant, dès que vous passerez dans cette rue, vous vous souviendrez de cette résistante qui a donné sa vie pour la France. C'est noté de ma part, mais quand on a 19 ans, on ne réfléchit pas après. Je me plante derrière la bulle de terre qui borde le champ et j'attends. Et pendant ce temps-là, les Allemands rentrent dans le chemin en tirant, en mitraillant partout. Je les cueille à la sortie d'un virage. C'est une petite route, une petite route secondaire. Je les attends à la sortie du virage et le premier véhicule, je tire dessus. Je tue le chauffeur et la voiture vient s'échouer à 2 mètres devant moi. Inutile de vous dire que je me suis payé une belle trouille. Si j'avais su, j'aurais laissé partir. Bon, je réussis à me sauver du champ alors que les Allemands mitraillent et envoient un tas de grenades sur le champ. À l'époque, il y avait des pommiers dans les champs. Il y avait un petit sillon qui m'a permis de trouver un peu de lumière en montant sur les côtes. Je suis arrivé dans le haut du champ et j'ai réussi à me sauver. Les cris sourds du pays qu'on enchaîne.